Accompagnateur au bonheur présente Anthony Rives, coach de vie. Bonjour, c'est Anthony Rives, coach pour votre bonheur. Aujourd'hui, de quoi va-t-on parler ? On va parler de quelque chose. Souvent, vous avez entendu parler de ce qu'on appelle le lâcher-prise. Lâcher prise par-ci, lâcher prise par-là, c'est très important, n'est-ce pas ? C'est très important, c'est vrai que c'est efficace, ça marche et c'est bon de savoir lâcher prise. Mais y a-t-il quelque chose de bien plus fort, bien plus efficace que le lâcher prise ? Oui, et on va le découvrir à travers une histoire. Ce qui est bien plus important, bien plus fort que le lâcher prise, moi je l'appelle ainsi l'indifférence émotionnelle. Qu'est-ce que c'est ? Écoutez cette histoire. Quand l'homme sage se fit insulter, un jour dans la foule venue l'écouter, se trouvait un homme que la sainteté exaspérait. La sainteté de son semblable exaspérait. Il hurle des insultes à l'homme sage, puis s'en va, fulminant de colère. Longeant les rivières du village, sa colère s'apaise. Et petit à petit, un profond sentiment de honte l'envahit. Comment a-t-il pu se comporter ainsi ? Il décide de revenir au village et de demander pardon à l'homme sage. Arrivant devant ce dernier, il se prosterne et demande pardon pour la violence de ses propos. L'homme sage, débordant de compassion, le relève, lui expliquant qu'il n'a rien à pardonner. Étonné, l'homme rappelle les injures proférées. Que faites-vous si quelqu'un vous tend un objet dont vous n'avez pas usage ou que vous ne voulez pas ? Demande l'homme sage. Eh bien, répondit l'homme, je ne le prends simplement pas. L'homme sage s'enquiert. Que fait alors le donateur ? Que fait alors le donateur ? Ma foi, il garde son objet, répond l'homme. C'est sans doute pourquoi vous semblez souffrir des injures et des grossièretés que vous avez proférées. Quant à moi, rassurez-vous, je n'ai pas été accablé. Cette violence que vous donniez, il n'y avait personne pour la prendre, répondit le sage. Alors, il est important de répéter cette partie. Que faites-vous si quelqu'un vous tend un objet dont vous n'avez pas usage ou que vous ne voulez pas ? C'est ce qu'a dit l'homme sage. On se rappelle, n'est-ce pas ? L'homme lui dit, eh bien, je ne prends tout simplement pas l'objet, en somme. Et que fait alors, de nouveau rétorqua l'homme sage, que fait alors le donateur ou celui qui a donné la chose, qu'elle soit bonne ou mauvaise ? L'homme répond, ma foi, il garde son objet. C'est-à-dire, il ne l'a pas transmis. Au contraire, il repart avec finalement. Et alors, la réponse de l'homme sage, c'est sans doute pourquoi vous semblez souffrir des injures et des grossièretés que vous avez proférées. Quant à moi, rassurez-vous, je n'ai pas été accablé. Cette violence que vous donniez, il n'y a personne pour la prendre, répondit le sage. Telle est la leçon. Et là, c'est très important parce que le lâcher prise, on entend dans le lâcher prise le fait qu'on avait une prise et qu'on l'a lâchée. D'accord ? Là, c'est un effort conscient. Il y a une prise, c'est compliqué, une situation, un épisode de vie, peu importe. Voilà, on la lâche, on ne veut plus la gérer, ce n'est pas de notre portée, on la laisse peut-être à Dieu, à d'autres, on ne sait pas. Mais en tout cas, on ne la garde pas pour nous, on ne veut plus la maintenir, on ne veut plus se cramponner à elle, on veut laisser tomber, d'accord ? Tout est clair là-dessus. Là, on va parler de quelque chose d'encore plus fort que le lâcher-prise. Parce que le lâcher-prise, en plus, ça nous inspire un peu la pêche. Voilà, la pêche, on pêche le poisson, on essaie de pêcher un poisson, mais finalement, il ne prend pas le filet, bon... On n'a pas eu la prise, quoi, voilà. Là, on l'avait, finalement, on avait le poisson, et finalement, il a lâché la prise aussi. Bon, finalement, ok, la situation nous échappe, ou du moins, elle nous échappe, ou le poisson a décidé qu'elle nous échappe, parce que c'est le poisson qui a lâché la prise, bon, il ne s'est pas laissé avoir. Jusqu'ici, tout va bien. Maintenant, on parle de l'indifférence. L'indifférence, on connaît, c'est le fait d'ignorer quelqu'un.
Là, c'est même pas. C'est le fait de ne même pas prendre prise, de ne pas prendre fait, de ne pas prendre en considération sa présence. Ça peut être ignorer quelqu'un, et en l'occurrence ici, ignorer quelque chose. Et là, ce qu'a fait l'homme sage, c'est qu'il a carrément ignoré la personne, ignoré les insultes. Il savait que l'homme proférait quelque chose. Mais pour lui, ça n'avait pas d'impact, ça n'avait pas d'importance, ça n'avait pas d'effet. Pourquoi? Parce que pour lui, selon l'homme sage, il n'est pas forcément, ça ne lui était pas destiné, il n'était pas concerné, il n'est pas là pour recevoir cela. En fait, c'est comme si il était un peu immunisé, ou voire comme si ça glissait sur lui, quoi. Comme s'il avait un film protecteur face à tous les outrages qu'on pourrait lui faire. De la même façon, mentalement, développer cette indifférence émotionnelle, ça peut franchement changer votre vie. Changer votre vie. Vraiment. Alors vous allez me dire, c'est facile à dire, n'est-ce pas, hein? C'est un exercice que vous pouvez faire au fur et à mesure. Cette indifférence émotionnelle, elle est facile déjà à entreprendre face aux gens qu'on sait, de base, qui ne nous apprécient pas. Ou dans le cadre du travail, le domaine professionnel, où on se dit, tiens, il y a tellement de concurrence que on s'attend à un moment donné, un jour ou l'autre, qu'un de nos collègues nous fasse une crasse. Peut-être même notre patron. On se dit, tiens, mon patron, j'attends qu'il soit reconnaissant pour ce que j'ai fait. Non, travaillez tout simplement en ayant votre propre satisfaction personnelle. Si vous allez dans ce sens-là, avec cette orientation précise, vous verrez que lorsque votre patron sera insatisfait, ou va dévaloriser ce que vous avez fait, ou va manquer de reconnaissance pour un projet que vous avez terminé rapidement lorsqu'il vous l'a demandé, et que finalement il vous dit on passe à autre chose sans dire merci, vous serez indifférent et non impacté émotionnellement. Votre seul objectif, ce sera de nourrir votre famille, garder votre travail, peut-être, voilà, d'une manière ou d'une autre, acquérir votre carrière sans pour autant passer par ce chef en question, parce que peut-être que d'autres opportunités vont s'ouvrir. Et là, alors, vous serez heureux. Mais en l'occurrence, voilà, l'indifférence émotionnelle a un impact puissant sur votre vie. Et vous permet de continuer à profiter de la vie sans être impacté par les blessures, sans être impacté par le mal-être des autres. Parce qu'en fait, là, ici, dans cette histoire, on comprend que c'est son mal-être à lui qu'il exprimait. Parce que la sainteté de cet homme l'exaspérait, on ne sait pour quelle raison. Parfois, vous rencontrerez des gens qui n'aimeront pas votre tête, n'aimeront pas votre style, n'aimeront pas votre démarche. Ok, ok, c'est tout. On répond juste ok. On reste indifférent émotionnellement. Là où ça peut être plus compliqué, c'est quand c'est des proches qu'on estime, à qui on accorde de la valeur. Là, on va plus parler de lâcher prise en premier lieu. Parce des fois, on ne s'y attend pas. On n'est pas sur nos gardes, si vous voulez. Et là, on peut se faire avoir. Alors, dans cette phase-là, on sera plutôt dans le lâcher prise, cet effort mental au départ. Mais après, on sera au courant. On sera des personnes averties. Donc finalement, on pourra se préparer à tout, être et s'attendre à tout en fait. Et finalement, la prochaine fois que cette personne aura passé une mauvaise journée, que ce soit notre conjoint ou notre enfant, etc., on pourra, de manière détachée, lui poser la question, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'on sait que, voilà, au final, c'est l'essai de faire ressortir et retomber sur nous, ça ne nous concerne pas. C'est d'où la phrase, excuse-moi, mais ok, si tu as passé une mauvaise journée, mais je ne suis pas censé prendre les impacts de ta mauvaise journée. J'espère que ce podcast vous a aidé à comprendre comment encore mieux faire pour être heureux, pour aller mieux, pour être, entre guillemets, léger dans la vie, pour être peace. Vraiment, là, c'est impactant parce que vous pratiquez cette indifférence émotionnelle, alors vous serez beaucoup mieux dans votre vie. Bien sûr, avec équilibre, bien sûr, avec intelligence. Parce que bien qu'on soit indifférent, faut quand même, lorsqu'il y a des situations, notamment dans le cadre professionnel, où on demande une réaction, il faut bien sûr réagir. Attention, hein, quand je dis réagir,
C'est dans le sens où montrer que vous êtes en écoute active tout de même. Si dans les choses qui ont été proférées, il y a, je sais pas moi, on vous a insulté, et juste après on vous dit, bon par contre, il va se faire ce dossier important qui arrange vraiment. Là, vous devez réagir, c'est dans ce sens-là. Alors, indifférence émotionnelle, ça ne veut pas dire non plus ne pas se faire respecter. À un moment donné, bon, vous avez le droit d'être indifférent. Si vous voyez que c'est une habitude qui commence à, à s'installer, gentiment, vous faites comprendre à la personne que voilà, moi ça ne m'impacte pas ce que tu dis. Par contre, j'estime que tu me dois quand même le respect. D'accord? Je te parle respectueusement, tu me parles respectueusement. Ou tu agis avec moi de manière respectueuse. Que ce soit supérieur ou pas. Il y a des méthodes, des façons de faire pour recadrer les choses, tout en restant dans ce cadre de protection émotionnelle qui nous évite beaucoup de choses, telles que des burn-out, etc., hein, comme on l'a compris. Donc voilà, l'épuisement, la dépression, ainsi de suite. Là, c'est vraiment dans le but de vous protéger. Protéger vos émotions, protéger votre cœur que je vous dis ça. Mettez ça en pratique, trouvez une solution, restez sur vos gardes, identifiez les profils qui peuvent être, ça qui peut vous aider, identifier les profils qui peuvent essayer de vous blesser volontairement, même parfois lorsqu'ils ne se sentent pas bien dans leur peau, les personnes rageuses, les personnes jalouses. Voilà, identifiez-les pour vous protéger et continuer à avancer. Peut-être même anticiper. Trouver des méthodes, je ne sais pas. Là, en tout cas, vous allez donner quelques pistes, même peut-être la prière ou je sais pas, la méditation de pleine conscience ou tellement de choses qui peuvent vous aider à pratiquer ces choses qui sont encore plus fortes que lâcher prise. Parce que, quelque part, le fait de tenir la prise dans quelques instants, nos émotions, nos sentiments ont peut-être déjà eu le temps d'être un peu impactés. Alors que là, pour éviter comment dire, de penser une plaie, là, carrément, on ne laisse même pas d'ouverture à une brèche, pas d'ouverture à une blessure. C'est pour ça que c'est très important d'aller au-delà du lâcher prise encore et de faire vraiment cet acte d'indifférence émotionnelle.